Vous êtes chroniqueur aux écrans de l'aventure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre fonction ici? Alors en fait, je travaille pour la presse locale, pour différents magazines ou journaux et dans le cadre, des écrans de l'aventure, j'anime le bar de l'aventure qui est, le point de rencontre, la Brasserie La Grande Taverne à côté, où le public peut rencontrer en direct des aventuriers, des scientifiques, des explorateurs, mais aussi des réalisateurs, des producteurs, dans le cadre d'une rencontre débat, un échange, ouvert à tout le monde et où chacun peut approcher de façon concrète et dialoguer de façon concrète avec ces aventuriers présents sur le festival. Et depuis combien de temps est-ce que vous participez à ce festival des écrans de l'aventure? Alors depuis que je suis gamin en tant que spectateur, chaque année je pose, mes vacances 1 an à l'avance dès qu'il y a les dates du festival pour pouvoir y être présent. Et puis dans le cadre ensuite, de fonctions, de direction de communication et de marketing à la Fnac, on a noué avec le festival, des écrans d'aventure un partenariat. Nous étions partenaires pendant, plusieurs années. C'est comme ça qu'en fait, petit à petit je suis venu à travailler pour ce festival, donc là dans le cadre du bar de l'aventure. D'accord, et au fur et à mesure justement de ces rencontres, de ces échanges que vous avez pu avoir avec les producteurs, les réalisateurs et les aventuriers eux-mêmes, est-ce que ça vous donne, quelque part un certain goût ou en tout cas une envie de partir, à votre tour à l'aventure? Alors l'intérêt de ces écrans, c'est ça, c'est que ça permet déjà de voyager par procuration. C'est-à-dire, on a tous nos contraintes, on a tous, nos rêves, on décide de les vivre ou pas. Il y en a certains que je ne vivrai, très certainement jamais. De venir ici, ça me donne l'occasion de vivre par procuration le grand frisson, de découvrir des pays où je n'irai jamais, de découvrir, de rencontrer des personnes aussi qui me font rêver. Voilà, alors donner envie, oui, ça donne envie de voyager, mais ça donne surtout, quelque chose, qui va beaucoup plus loin que l'évasion. Il y a les films et après les films, il y a, les réalisateurs, les producteurs, les personnes qui ont tourné ces films. Là, il y avait le film de Sylvain Tesson sur, ses 6 mois, d'ermitage dans une cabane au bord du lac Baïkal. Sylvain vient derrière pour expliquer au public pourquoi il a fait, cet ermitage, pourquoi il s'est isolé. Et c'est l'ensemble des 2 sur le festival qui est important. C'est-à-dire le film qui fait rêver et puis l'explication qu'on peut avoir derrière avec ces aventuriers. Et ça a un impact fondamental, je trouve, dans la vie des gens, dans la mienne, mais je pense dans celle de tous les spectateurs. C'est que sur ce festival, on va rencontrer des gens qui volontairement se sont mis en danger, qui volontairement ont pris des risques, qui volontairement ont décidé de rompre totalement avec le confort ou les difficultés de la vie quotidienne, qui sont des boulets qui nous retiennent. On est bien dans notre confort, il est difficile de le quitter, c'est tout à fait humain. Ou au contraire, on a des contraintes, on a des crédits, on a des enfants, on n'a pas d'argent, on a un handicap, on a des souffrances, on est malade. Et donc on se dit, on n'arrivera pas à faire ce qu'ils font. Et là, de les voir en situation, de voir le produit de leurs aventures et de comprendre comment ils ont trouvé le courage, l'énergie, la force, de partir, eh ben, ça nous en donne un peu dans la vie de tous les jours. Alors pas forcément pour faire un grand saut et partir au bout du monde. Certains des spectateurs qui sont ici, auront, l'année d'après, les années d'après seront passés eux aussi à l'acte et peut-être seront revenus avec des films. Ça arrive chaque année. D'autres par contre, et moi je fais partie plutôt de ceux-là, viennent ici, en espérant trouver cette dose infime de courage et d'espoir auprès de ces gens-là et pour pouvoir à mon tour, auprès des gens que j'aime et qui n'ont pas cet espoir-là, qui n'ont plus ce courage parce qu'ils sont dans les difficultés, à mon tour pouvoir leur en redonner un peu. C'est ça que je trouve important. Très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis, bonne fin de journée sur le festival. Aussi, merci.